tu es entrepreneur et que tu hésites à créer du contenu de peur d'être assimilé à un influenceur, alors évite cette erreur commise par 90% des entrepreneurs d'Internet actuellement. Après avoir regardé plusieurs vidéos des entrepreneurs d'Internet, j'ai fini par remarquer que l'erreur, à mon sens, l'erreur qu'ils font, c'est tout simplement de traiter plusieurs thématiques à la fois. Donc, un jour, ils peuvent traiter de la géopolitique, le lendemain, ils traitent des sujets d'actualité, le surlendemain, ils traitent des sujets de société, ensuite, ils reviennent sur le féminisme, ensuite, ils partent sur des relations hommes-femmes. Mais moi, je me dis que tout simplement ça, tu es en train de perdre ton audience. Pourtant, d'après ce que moi, j'ai fini par comprendre de l'entrepreneuriat et même d'un entrepreneur, d'une personne qui est dans le business. L'entrepreneur, selon moi, c'est une personne qui a identifié un problème et qui décide d'apporter sa solution et est rémunéré en conséquence. Donc, au départ, il y a un problème qu'il a identifié. Ensuite, il décide d'apporter sa solution aux personnes qui ont besoin de cette solution, aux personnes qui souffrent du problème en question. Donc, au départ, il y a déjà, je pourrais dire, une clientèle. Il y a déjà un certain groupe de personnes qui ont besoin d'une solution spécifique par rapport à un problème spécifique. Donc, autrement dit, la solution s'adresse à une catégorie de personnes. Donc là, le trafic est censé être homogène. Donc, un trafic qui regroupe un ensemble de personnes qui ont les mêmes traits de caractère, qui ont les mêmes similarités. C'est ça qu'on appelle une audience, ou bien tout simplement dans le jargon du marketing, un persona. Maintenant, lorsque les entrepreneurs d'Internet traitent de plusieurs sujets, par exemple, aujourd'hui, ils traitent du féminisme. Cela s'adresse à une catégorie de personnes. Le lendemain, ils traitent des relations hommes-femmes. Cela également s'adresse à une autre catégorie de personnes. Le surlendemain, ils traitent d'un sujet de géopolitique. Cela également s'adresse à d'autres catégories de personnes. Donc là, on a déjà trois trafics hétérogènes. On a déjà trois catégories de personnes. Le trafic devient ici hétérogène. Et sur le lendemain, il vient encore sur des sujets de société. Moi, à mon sens, pour moi, ils sont en train de se comporter comme des influenceurs. À mon sens, ce ne sont pas, d'après ma définition de l'entrepreneuriat, d'après ma définition de ce que c'est que l'entrepreneur, ils ne sont pas réellement des entrepreneurs. Du moins, lorsqu'ils viennent sur les réseaux sociaux, ils ne se comportent pas comme des entrepreneurs. Peut-être qu'ils ont une entreprise, mais d'après ce que moi, je peux observer lorsque je consulte le contenu, à mon sens, ils sont là pour la viralité. Parce que les influenceurs, j'ai fini par remarquer que les influenceurs sont là avant tout pour la viralité, de manière à pouvoir être approchés par des marques et ainsi faire la promotion des produits de ces marques sous forme d'affiliation ou bien sous forme de sponsorisation, donc toucher une commission. Et pour cela, ces influenceurs ont besoin d'avoir une très grande visibilité. Ils sont à la recherche des indicateurs tels que le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires et tous ces différents métriques liés à la visibilité. Et pour moi, c'est le chemin emprunté par ces entrepreneurs d'Internet. C'est la raison pour laquelle moi, je les qualifie d'influenceurs. Parce qu'une personne qui aujourd'hui traite d'un sujet d'actualité, parce que c'est ce qui est en tendance, c'est ce qui fait le buzz actuellement. Le surlendemain, lorsque ce serait, par exemple, le féminisme qui fait le buzz, la personne entre encore dans la trend, entre encore dans la tendance du féminisme. Lorsque, une semaine plus tard, c'est la géopolitique qui fait le buzz, la personne entre encore dans le sujet des géopolitiques. Donc la personne ne fait qu'aller de tendance en tendance, ne fait que rejoindre le buzz. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une telle personne? On pourrait tout simplement dire de manière froide que la personne est à la recherche du buzz, de manière à générer énormément de vues, de manière à tout simplement faire en sorte que ces contenus soient viraux. Et par la suite, venez dire j'ai ma formation ou bien j'ai mon accompagnement parce que bien évidemment, vu que la personne a déjà réussi à amasser une certaine visibilité, a réussi à engranger une forte audience, alors on pourrait penser que la formation va être vendue. Mais moi, j'ai un doute par rapport à cela parce que tout simplement, le trafic est hétérogène. Le trafic est hétérogène. Donc moi, je vais penser que pour une personne qui est entrepreneur et qui ne veut pas réellement être assimilée à un influenceur, à mon sens, elle devrait se focaliser sur une seule niche et un seul trafic, une seule audience, c'est tout. Donc évitez de rechercher le buzz. Évitez de rechercher le buzz parce que ça, c'est la caractéristique des influenceurs. Évitez de rechercher le buzz. D'ailleurs, moi, je m'ai dit, les entrepreneurs ne sont pas là pour la viralité. Ils sont là parce qu'ils sont à la recherche d'un problème bien spécifique de la part de leur clientèle, de leur client idéal et sont en train de résoudre ce problème. Donc, ils se concentrent à fournir des solutions pour une catégorie de personnes. Bien évidemment, la personne pourrait traiter de plusieurs thématiques, mais à mon sens, les thématiques doivent être complémentaires, doivent toujours être dans une même niche. Sinon, à mon sens, la personne devient influenceur. Parce que moi, je m'en pensais que c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on devrait réellement se comporter comme des influenceurs à 100%. Non, moi, j'ai également pensé que oui, sur les réseaux sociaux, on est là pour avoir quelques traits de caractère des influenceurs parce qu'on cherche à avoir des vues. Mais je m'a pensé que les vues qu'on cherche à avoir ne sont pas des vues de manière anarchique. Non, ce sont des vues de manière intentionnelle. De manière intentionnelle.
Je vais prendre un cas de figure très simple. Imaginons que j'ai un produit, disons une formation en dropshipping. Je ne vais pas aujourd'hui parler de la géopolitique, mais parler de la guerre dans un coin du monde juste pour être dans le buzz de manière à attirer de l'audience et ensuite vendre ma formation dropshipping. Non, 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 non. Je vais chercher des personnes qui ont réellement besoin du dropshipping, qui ont réellement besoin de l'e-commerce, qui ont réellement besoin d'augmenter leurs revenus. Et je leur propose que l'une des meilleures manières d'y parvenir serait à travers le dropshipping. Et j'essaie de les convaincre. Ma formation va résoudre leurs problèmes. Donc, j'essaie d'identifier des personnes qui ont réellement besoin de ma solution. Je cherche à avoir un trafic homogène et non un trafic hétérogène. Non, 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 non. Si tu es entrepreneur et que tu hésites à te lancer sur les réseaux par peur d'être assimilé à un influenceur, alors évite de toujours entrer dans la tendance. Évite de rechercher le buzz. Évite de rechercher le buzz. Concentre-toi sur ton client idéal. La bonne nouvelle, c'est que tu es déjà entrepreneur. Donc, tu connais déjà quelle est ta clientèle idéale. Et tu connais déjà les problèmes, les problématiques, les souffrances de ta clientèle idéale. Tout ce que tu as fait, c'est de leur apporter ta solution. C'est tout. Et par la suite, ils seront intéressés par ta solution et par conséquent, tu seras rémunéré en conséquence. Tu n'es pas là pour le buzz. Tu n'es pas là pour la viralité. Tu n'es pas là pour la viralité. Non. Tu n'es pas là pour le buzz. Non. Tu es là pour résoudre les problématiques, les souffrances, les problèmes de ton client idéal. Et je me rappelais que dans le business et plus globalement dans le marketing, les personnes sont là pour éviter la douleur et pour avoir du plaisir, mais beaucoup plus pour éviter la douleur. Comme j'ai lu dans l'un des livres de copywriting, une formulation que j'ai bien aimée, c'est que la douleur vend plus que la douceur. Donc, comme tu connais déjà ta activité idéale, comme tu connais déjà les problèmes de cette dernière, alors tout ce que tu as fait, c'est de leur fournir des solutions pour qu'ils puissent échapper à cette douleur. C'est tout. Voilà ton seul travail. Tu n'es pas là pour la vérité. C'est, tu dois avoir quelques traits de caractère des influenceurs. Tu m'as dit que tu dois être un influenceur entrepreneur ou bien un entrepreneur influenceur. Donc, tout simplement, tu dois être influenceur, mais de manière stratégique. Un influenceur est là pour les vues, mais je pense qu'ils sont là pour les vues de manière anarchique. Mais toi, tu es là pour les vues de manière intentionnelle. Un influenceur est là pour amasser des abonnés. Mais toi, tu sais pourquoi tu dois avoir des abonnés. Tu sais pourquoi tu dois avoir des abonnés, notamment pour la crédibilité, pour l'autorité, pour toute autre raison, ce seraient des raisons futiles. Donc, clairement, tu dois être un entrepreneur, mais également penser comme un influenceur. Mais quand tu penses comme un influenceur, alors là, ta réflexion est stratégique, ta réflexion est calculée. Maintenant, si tu veux savoir le gros piège que font la plupart des personnes lorsqu'ils créent le chaîne YouTube, alors clique juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi, je me rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.